Au sommaire de cette édition, un jeu de loi géant mercredi au complexe sportif des Avirons contre les addictions et contre toutes les formes de harcèlement. Nouvelle réunion préparatoire de concertation dans les locaux de l'association Bon Accueil au Tevlav pour faire du village un village forestier. Un nouvel atelier et chantier d'insertion à venir au Tevlav autour du compost de biodéchets des cantines scolaires. Création en 2026 aux Avirons du côté du chemin Kerbel d'un espace solidaire et intergénérationnel. Les habitants concernés par ce projet invités à donner leur avis en mairie. Inauguration le vendredi 22 août dernier en matinée du nouveau bureau de poste des Avirons, entièrement rénové avec notamment l'implantation d'un îlot numérique, un véritable outil d'inclusion dématérialisé. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche. Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Et à noter que le dernier journal d'Aviron Actu, format papier pour un retour complet sur l'actualité municipale du mois de juillet 2025, est à retrouver dans vos lieux habituels de distribution sur l'ensemble de la commune, avec à la une l'inauguration du jardin d'Eliane en centre-ville, ainsi que l'ouverture de la nouvelle rue Léonus Mazo, et un retour sur la cérémonie de la médaille de l'enfance et des familles, décernée à 4 mamans avironaises. Le complexe sportif des Avirons a accueilli en milieu de semaine un jeu de loi géant sur la thématique de la prévention santé, de la lutte contre les addictions et contre toutes les formes de harcèlement. Des lycéens des Avirons ont été sensibilisés le 27 août dernier. Mieux connaître les conduites addictives pour les jeunes et mieux les prévenir, la municipalité des Avirons accompagne ainsi sa jeunesse dans une démarche globale de proximité et de conseil. C'est une des premières initiatives au sein du CCAS à travers notre dispositif Action prévention, addiction et citoyenneté, c'est-à-dire de permettre à nos jeunes, sous un aspect ludique, sous un aspect pédagogique, de leur permettre d'avoir des informations, d'avoir une prévention afin de les informer sur toutes les problématiques liées à l'addiction. C'est en ce sens que nous avons signé aussi la convention locale de santé pour permettre aux jeunes de notre ville des Avirons de pouvoir bénéficier de ces différents outils avec cet aspect, comme je disais, donc ludique, et cela passe notamment par le jeu de loi géant qui est un travail en partenariat avec le lycée des Avirons. Il y a aujourd'hui environ 150 jeunes qui sont là et qui répondent au jeu qui est mis en place à travers ces différentes thématiques. Fleur, bonjour, on peut avoir les noms des différents partenaires qui se sont associés à cet événement du jeu de loi? On a Émergence OI qui vont sensibiliser sur les écrans et la drogue. Donc on a également l'équipe diète donc, qui vont sensibiliser sur la nutrition de manière générale. Une sexologue qui va aborder la santé mentale. L'association EPA, donc Écoute-moi, protège-moi, aide-moi sur l'harcèlement scolaire. Le Safran sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, le planning familial sur la thématique sexualité, une nutritionniste indépendante qui va aborder la nutrition des sportifs, l'activité physique adaptée avec la CPTS Réseau, l'ADAL sur la sécurité routière, l'association La Prève sur tout ce qui va concerner le cannabis, les drogues et le tabac, et des infirmiers addictologues de la CPTS Réseau sur le tabac et l'alcool. Le lundi 25 août dernier, Olivier, jeune avironnais, est mort tragiquement dans un accident de la route dans le département. Passionné de moto, son enterrement a eu lieu jeudi après-midi aux Avirons. Le maire et le conseil municipal des Avirons s'associent à la douleur de la famille endeuillée. Un nouveau bâtiment sortira de terre en 2026 du côté du chemin Kerbel et non loin des résidences Marie-Justine et Paul et Gaston aux Avirons. Un espace solidaire et intergénérationnel verra ainsi le jour, ouvert à tous les publics et pour tous les âges. Ce lieu veut promouvoir le vivre ensemble en fédérant les forces vives du quartier pour impulser à terme une dynamique participative et offrir aux usagers un ensemble de services de proximité. Une réunion s'est tenue jeudi sur le sujet en salle de conseil municipal des Avirons avec les résidents concernés. On s'est rendu compte que la résidence personnes âgées Marie-Justine et un peu plus bas dans le chemin Kerbel, la résidence Paul et Gaston, ces deux résidences qui logent des personnes âgées ne comportent pas d'espace commun où on peut organiser des loisirs, des rencontres, mettre en place des activités. Et ça se traduit très rapidement par une
dégradation du lien social et donc des conflits parfois entre les locataires. Donc le but pour nous, c'est d'arriver à créer ce tiers-lieu intergénérationnel entre les deux résidences pour permettre justement ces rencontres, favoriser ces rencontres et développer des activités de tous les jours pour ces personnes âgées. L'architecte a travaillé sur les plans, au fur et à mesure on a modifié, le permis de construire a été déposé, donc bientôt il sera accordé. Et on va lancer ensuite l'appel d'offres pour que donc une entreprise puisse venir faire les travaux. Oui, il faut compter fin 2026 pour voir ce projet quasiment réalisé. Il y a une partie donc de ce projet, la partie supérieure du bâtiment, qui est dédiée à toute l'équipe du CCAS qui s'occupe des aînés. Il y aura même donc tout ce qui concerne une salle dédiée à la santé, à l'activité physique. Donc les seniors vont trouver des personnes là régulièrement avec qui discuter, avec qui faire part de leurs problèmes et aussi des professionnels de la santé. Bonjour. Pensez à l'inscription à la restauration scolaire pour votre enfant pour l'année 2025-2026. Pour cela, il vous faudra la fiche d'inscription, le justificatif d'adresse sur la commune, votre attestation d'allocataire CAF et votre avis d'imposition. Vous avez pour cela jusqu'au 30 septembre. Le comité de pilotage autour de la réalisation d'une étude d'aménagement du bourg du Thévlave en village forestier se poursuit. Dans sa deuxième phase d'étude, les habitants de l'endroit sont ainsi partie prenante et co-constructeurs depuis plusieurs mois de l'avenir du village et ont émis des avis sur le futur environnement de ce sanctuaire préservé de biodiversité situé au cœur d'entrée du parc national de la Réunion. Un chantier qui sera financé à hauteur de 80% par le Fonds vert et qui a pour objectif d'avoir un effet levier sur le territoire du Thévlave. Mardi matin, tous les acteurs principaux de ce projet de développement ont poursuivi leurs travaux préparatoires dans les locaux de Bon Accueil au Thévlave. C'est un projet que nous avons co-construit avec les habitants, un projet qui prend en compte la particularité du village du Thévlave et qui a pour objectif d'axer notre développement sur la faune et la flore de notre forêt qui méritent d'être connues, notamment par rapport aux enjeux de la préservation des espèces endémiques et aussi un projet pédagogique que l'on peut décliner avec une sensibilisation des jeunes, mais aussi des familles, puisque ce qui nous tient à cœur, c'est que ce projet ne soit pas porté par une mandature, mais que ce projet soit porté par les citoyens de notre commune. Aujourd'hui, on est là en phase 2 du projet, donc on est là sur la définition du concept de village forestier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre dans ce concept. Donc ce qui ressort de notre étude en fait, c'est que c'est vraiment un travail qu'on va co-construire avec les habitants. Donc à chaque étape en fait, ils vont être interrogés. Donc comme vous le disiez, sur une première phase en fait, on a fait un atelier de concertation donc il y a quelques mois où on a eu des habitants qui sont venus sur place, avec qui on a échangé, on a fait des groupes de travail. Et dans un deuxième temps, et grâce à votre service communication, on a pu en fait mettre en place aussi un questionnaire en ligne. Donc on a vraiment en fait quelque chose qui se construit entre notre vision en fait de bureau d'études, d'experts, et la vision des villageois en fait, où l'idée c'est vraiment de construire un projet qui permettra en fait de développer un nouveau concept à La Réunion. Bonjour, je suis la maman de Christina. Donc aujourd'hui, je voulais remercier tous les Avironnais, tous les Avironnaises, l'équipe municipale, monsieur le maire, toutes les personnes qui englobent cette solidarité. Grâce à vous tous, aujourd'hui, Christina, elle va mieux. Elle est toujours hospitalisée, mais elle est sur ses bons jours. Grâce à tout ça, on pourra aujourd'hui aller de l'avant et profiter de la vie. Un nouvel atelier et chantier d'insertion ACI est prévu de débuter à compter de la semaine prochaine, et ce à l'initiative du CCAS de la ville des Avirons. Localisé au cœur d'une parcelle à défricher en bordure de la ruelle des Canas au Thévlave, l'endroit servira de plateforme de compostage après la collecte de biodéchets dans les différentes écoles de la commune via les cantines. Cette action sous l'égide de l'association JAD veut ainsi lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir la réutilisation de biodéchets de façon vertueuse. Ça va s'appuyer sur un dispositif qui s'appelle les ateliers chantiers d'insertion, qui sont des dispositifs de l'État mis à disposition des associations pour créer de l'emploi. Parce que le but est vraiment là, former, créer de l'emploi, accompagner vers un emploi durable. Et le support de travail va être effectivement la collecte de déchets alimentaires via les écoles
des avirons. On va aller collecter leurs déchets alimentaires. On va les ramener sur ce site que vous voyez derrière moi. On va les transformer. Il y a toute une procédure de transformation qui va être mise en place pour en faire du compost de haute qualité. La transformation du biodéchet en lui-même est un procédé qui est, on va dire, maîtrisé sur le plan national, mais qui est surtout accompagné par une organisation qui s'appelle les Alchimistes Pays. D'accord, qui accompagne l'association JAD à la bonne maîtrise et à la mise en place en conformité de ce que veulent les règlements sanitaires pour pouvoir faire les choses correctement. Les alchimistes pays proposent différentes solutions, il n'y en a pas qu'une seule de transformation, de méthode de transformation, il y en a plusieurs, et notamment pour le chantier des avirons, ils proposent effectivement qu'on fasse des aménagements et un procédé local qui est bien propre à nous et qui est un petit peu innovant. Pour résumer, c'est un chantier novateur avec quelques petites nuisances, mais elles sont vraiment minimes. Oui, il n'y aura pas grand-chose à craindre de ce chantier-là. Finalement, c'est un chantier qui sera très encadré par les services de la DAF et qui sera notamment très peu nuisible en termes d'odeur, de bruit, etc. Zone à point tracassateur là-dessus. La Civis mobilisée pour Zot Mobilité vous propose de faire bouger les lignes. Participez dès maintenant à la concertation citoyenne et donnez votre avis sur notre site civis.re. Le nouveau bureau de poste des avirons rénové a été inauguré le vendredi 22 août dernier en matinée. La Poste souhaite ainsi maintenir un service public de qualité et de proximité au cœur du centre-ville des avirons. Le nouvel espace accueille notamment un îlot numérique pour une inclusion dématérialisée des clients qui fréquentent le lieu. Tous les services postaux et bancaires ont été aussi maintenus dans une approche de modernité et d'accompagnement au cœur des différents services proposés. Le projet était fait en association avec WebCup et la CDPPT justement pour pouvoir maintenir ce service du 6 au 10 du mois où c'est la période où les personnes qui sont le plus distanciées de l'aisance numérique fréquentent nos points de contact. C'est permettre une accessibilité de 8h à midi, de 13h à 15h30 du mardi au vendredi, plus le samedi matin de 8h à midi aux clients qui en ont besoin. Cette inauguration d'une nouvelle poste au centre-ville des Avirons rénovée, puisqu'on a des espaces beaucoup plus spacieux, beaucoup plus fonctionnels, beaucoup plus accueillants, avec du personnel donc dédié, est un signe fort du dynamisme que ce centre-ville est en train de prendre. Et là, la rénovation de ce centre de la Poste, qui est un élément historique des avirons, puisque un Réunionnais sur deux a un compte à la Poste. Ma préoccupation sur le centre-ville, c'est quelque chose qui est enclenché, qui avance. Donc, j'ai pas trop à me soucier, si ce n'est que de me battre au quotidien pour que les choses se maintiennent et se développent au niveau du centre-ville, que ce centre-ville-là soit rénové progressivement. À la page football à présent, nouvelle victoire pour l'Océa qui l'a emporté à domicile 2-1 face à l'ASC Mac de Saint-Louis le 23 août dernier. Un succès qui confirme les bons résultats de l'Olympique Club des Avirons enregistrés depuis le début de la saison. Les joueurs avironnais coachés par Samuel Leveneur se positionnent ainsi toujours dans le haut du tableau de ce championnat de régional 2 poule A. Les avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Ce samedi 30 août, c'est une journée largement ensoleillée qui vous attend. Les températures seront douces au réveil avec 18 degrés au lever du jour pour grimper jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi. Le vent de secteur sud-est soufflera modérément autour de 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à les 65 km/h en journée, notamment sur les hauteurs du Tevlav. Avançons pour ce dimanche, le soleil reste bien présent
présent. Un temps tout aussi agréable avec une légère baisse des températures à 17 degrés, tandis que les maximales, elles, atteindront les 26 degrés. Le vent s'oriente à l'est-sud-est, un peu plus calme que la veille, avec des pointes autour de 25 km/h. Du côté des idées de sortie, ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et ensuite aura lieu une journée porte ouverte à la pépinière TKD située en centre-ville. Au programme, vente de plantes endémiques et indigènes de la Réunion, vente de produits locaux et expositions sont à découvrir de 8h à 13h. Pour plus de renseignements, vous pouvez composer le 06 92 47 91 11. Très bon week-end à vous et à bientôt dans votre Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.